Saviez-vous qu'un club champion d'Europe doit aujourd'hui plus que d'1 milliard d'euros de dette ? Et que plusieurs géants risquent littéralement la faillite s'ils ne gagnent pas cette saison ? Bonjour à tous, et bienvenue sur Foot Factor, la chaîne qui décrypte le football. Eh bien, aujourd'hui je vous présente le top 10 des clubs les plus endettés au monde, mais aussi surtout pourquoi certains risquent gros et d'autres peuvent encore s'en sortir. Et finalement, je vous garantis que le numéro 1 va vous surprendre. Installez-vous bien, car les bonnes choses vont maintenant commencer. En 10e position, nous avons la Juventus, 220 millions d'euros de dette. La Juve, c'est 36 titres de Serie A, mais aussi environ 220 millions d'euros de dette nette. Pourquoi ? Eh oui, surtout le transfert de Ronaldo en 2018, le géant de la Serie A avait contracté de dettes. Puis, la crise du Covid et des salaires énormes payés aux joueurs. Risque modéré. Le géant de la Serie A possédé des gros revenus télé, un stade moderne qui leur appartient et une nouvelle stratégie sur les jeunes. On passe. En 9e position, nous avons l'Inter Milan, 300 millions d'euros de dette. L'Inter a dépensé gros pour redevenir champion en 2021 en achetant Lukaku, Hakimi, résultat 300 millions de dettes. Danger ? Réel, l'Inter a été forcé de vendre Hakimi et Lukaku. La propriété chinoise en difficulté financière et elle doit gagner des titres cette saison pour se maintenir. On passe. En 8e position, nous avons Tottenham, 400 millions d'euros de dette. Tottenham, club hyper bien géré sportivement. Mais la dette est énorme à cause du nouveau stade, plus d'1 milliard au total, donc 400 millions restent à rembourser. Mais revenus stables grâce à la Première Ligue et concert NFL. On passe. En 7e position, nous avons Manchester United, 530 millions d'euros de dette. Man United, c'est la marque la plus connue, et 530 millions de dettes liées au rachat par la famille Glazer. Risque modéré. Revenus monstrueux, sponsors, merchandising, mais les intérêts coûtent cher. On passe. En 6e position, nous avons l'Atlético Madrid, 550 millions d'euros de dettes. L'Atlético s'est hissé au sommet grâce à Simeone, mais avec 550 millions de dettes, après la construction du Wanda Metropolitano et des gros transferts. Le danger ? Dépend beaucoup de la Ligue des Champions. On passe. 5e position. Nous avons Arsenal, 560 millions d'euros de dettes. Le nouvel Emirates Stadium a coûté très cher et Arsenal craigne encore 560 millions de dettes. Mais très bien géré, revenus élevés, gestion prudente et politique jeune. Avant de passer au prochain club, si ça tu aimes voir les chiffres derrière le prestige du football, alors je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines analyses. On continue. En 4e position, nous avons le Real Madrid, 600 millions d'euros de dette. Oui, le grand Real Madrid. Le Real a dépensé pour rénover le Bernabéu plus de 800 millions d'euros. Résultat, dette nette 600 millions. Mais le club a de revenus records et une marque mondiale. Risque ? Faible grâce à la puissance commerciale. Personne. En 3e position, nous avons Chelsea, 900 millions d'euros de dette. Après le rachat par Todd Boehly, Chelsea a dépensé plus d'1 milliard sur le mercato. Résultat, 900 millions de dettes et pas Ligue des Champions. Danger ? Fort si les résultats ne suivent pas. Ensuite, en 2e position, nous avons PSG, 1 milliard d'euros de dette. Officiellement, le PSG est soutenu par le Qatar, mais selon plusieurs estimations, le club traîne 1 milliard d'euros de dette entre transferts, salaires et investissements. Risque ? Très faible à court terme grâce au Qatar, mais structurellement dangereux. Enfin, je te laisse 30 secondes pour deviner le premier. Si toujours pas, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne après la vidéo. Et si tu n'as pas deviné, on continue. En première position, nous avons le FC Barcelone, plus de 1,3 milliard d'euros de dette. Le Barça,
plus de 1,3 milliard d'euros de dette nette. Pourquoi ? Transfert massif, salaire énorme, stade en travaux, Covid. Le club a dû vendre une partie de ses droits télé pour respirer. Danger ? Énorme, si les résultats et revenus baissent. Le géant espagnol est dans un bras de fer. Terminons par ici. Comme vous le voyez, toutes les dettes ne se valent pas. Certains clubs misent sur des revenus solides ou des propriétaires puissants. D'autres jouent littéralement leur survie. Dites-moi en commentaire quel club va selon vous exploser en premier. Et si vous aimez voir le foot par les chiffres et l'envers du décor, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour un nouveau classement, encore plus surprenant. Ou si vous avez un avis sur la prochaine vidéo, essayez de laisser cet avis dans les commentaires.